retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévisions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... 19h30, si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mais d'abord, place à l'actualité. Le FARDC continue à imposer sa puissance de feu sur les lignes qui, justement, au front contre les insurgés du M23, soutenus par les Rwandais. Tous les matins de ce vendredi, l'armée congolaise a lancé une offensive contre les positions tenues par les hommes de Paul Kagame dans les localités de Kaunga et Malenga, à une dizaine de kilomètres de Kiwanja. Nous sommes bien dans le territoire de rupture au Nord Kivu, selon plusieurs sources concordantes. Le FARDC recourt à l'artillerie lourde pour piller les positions justement des rebelles à Kabaya. Des détonations lourdes se font entendre dans les régions, faisant ainsi fuir la population. L'ennemi est donc en débandade. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il y a des infligés à tous les niveaux en République démocratique du Congo, envoyés par les Rwandais. Ce sont des propos tenus par Martin Fayulu lors de son passage sur les antennes de TV5 Monde. Parmi les infiltrés dont il fait allusion, le président de l'ECD cite entre autres le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va l'écouter. M23 est composé de qui? N'est-ce pas des Rwandais qu'on a envoyés au Congo? Quelle preuve matérielle autre que vous voulez, si ce n'est de voir ces gens-là... Vous portez des accusations graves, monsieur Fayulu. Très graves, oui, mais non, comment sans preuve? Mais vous êtes parti le voir, les M23, on vous a dit qu'ils étaient des Congolais? Est-ce que les experts de l'ONU n'ont-ils pas dit que les M23 étaient des Rwandais qui attaquaient? C'est un rapport confidentiel pour l'instant. Mais les rapports confidentiels, si ça fuitait, c'est un rapport. Mais depuis longtemps, nous continuons à dire que les M23 sont soutenus par Monsieur Kagame. Récemment, les autorités congolaises disaient avoir des preuves avec des images de drones montrant des troupes du M23 qui avançaient en masse vers le territoire congolais. Pourquoi ne pas divulguer ces images? Mais ça, il faut demander à ceux qui ont dit ça. Mais c'est que moi, je sais, depuis que Monsieur Kagame a installé ces gens au Congo, pour les soutenir, pour soutenir sa vision. Et depuis ce temps-là, le Congo est déstabilisé. Il y a des infiltrés à tous les niveaux, dans l'armée, dans l'administration congolaise, dans le gouvernement congolais, partout. Même Monsieur Félix Tshisekedi, c'est un homme envoyé et installé par le Rwanda, vous le savez. Alors ça, ce sont vos propos. Hein. C'est mes propos, je les assume. Ils n'impliquent que vous. Je les assume. Quand je disais hier que Monsieur Kabila était envoyé des Kagame, on me disait non, c'était pas vrai. Quand je disais hier qu'il y avait des troupes rwandaises au Congo, on me disait que non, c'était pas vrai. Et aujourd'hui, c'est confirmé qu'il y a des troupes rwandaises comme des troupes ougandaises et burundaises. C'était Martin Fayulu, président de l'ECD, qui répondait aux questions de nos confrères de TV5 Monde. Autre chose à présent, les églises de l'Afrique s'impliquent pour les rétablissements de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà qui justifie la présence d'une délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique auprès du président du Sénat. Je cite Modeste Batilukebo. L'audience s'est déroulée hier jeudi. On va prendre les précisions avec Rite Dunanzei. Conduite par Monseigneur Martin Blaise Nyaboo du Burundi, vice-président de cette importante structure, la délégation est venue à Kinshasa pour témoigner sa solidarité envers le peuple congolais, victime d'une guerre d'agression qui lui impose le Rwanda sous la couverture du M23 depuis plus de 2 décennies. Modeste Batilukebo a dit à ses interlocuteurs la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de mettre fin à cette guerre d'agression imposée à la RDC par ses voisins qui convoitent ses ressources. Autre sujet évoqué au cours de cette rencontre, c'est le processus électoral. À ce sujet, la délégation de la CETA a informé le président du Sénat de sa disponibilité d'accompagner la RDC dans ce processus pour l'organisation des bonnes élections. Nous venons d'être reçus par Son Excellence, Monsieur le Président du Sénat, en tant que délégué mandaté par la conférence des églises de toute l'Afrique
pour une visite de solidarité vis-à-vis de l'Église du Christ au Congo et vis-à-vis des Congolais en général. Nous sommes entretenus avec Son Excellence sur la situation qui prévaut à l'est du Congo et aussi sur l'accompagnement que la conférence des églises de toute l'Afrique peut donner à l'Église du Christ au Congo pendant les élections, pendant tout le processus électoral pour les élections qui sont prévues en décembre 2023. Nous sommes très contents que de la transparence par laquelle nous avons découvert plusieurs informations qui nous échappaient et nous sommes engagés en tant que la CETA à accompagner encore une fois le processus électoral au Congo. La délégation de la CETA, partenaire important de l'Union africaine, rentre donc bien informée sur la situation en RDC et reconnaît avoir eu des éléments à présenter à la réunion du comité exécutif de la CETA prévue la semaine prochaine à Addis Abeba. Du Sénat à la CENI, la délégation des conférences des églises de toute l'Afrique, 7 ans en cycle, se rendit à la Commission électorale nationale indépendante conduite par les révérends Martin Blaise Niaobo du Burundi. Cette délégation a été reçue par les membres du bureau de la centrale électorale. Encore une fois de plus, retrouvons le commentaire et les explications d'Éric Dunonzei. Cette délégation de la Conférence des Églises de l'Afrique, conduite par son vice-président, le révérend Martin Blaise Niaboho, accompagné du révérend pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, sont venus se rendre compte de l'évolution du processus électoral en cours. C'est dans le cadre d'une visite de solidarité que ces évêques d'église ont voulu recueillir toutes les données et informations liées au processus électoral en cours. Au siège de la centrale électorale, ces délégués des églises d'Afrique ont été reçus par le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga Lembo, assisté du deuxième vice-président Didi Manara Linga. Au sortir de l'audience, le vice-président de la CETA qui a conduit la délégation explique l'objectif de leur présence. Nous avons eu le privilège de visiter la Commission nationale électorale indépendante. Et nous avons été bien accueillis par le premier vice-président avec qui nous avons échangé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous lui avons souhaité plein succès. Nous savons les défis, les challenges, nous savons les obstacles dans l'organisation des élections. Mais nous sommes venus témoigner par notre présence, notre soutien, notre accompagnement dans la prière et dans le plaidoyer, pour que la République démocratique du Congo pourrait organiser des élections crédibles, transparentes, apaisées, démocratiques, légitimes et légales. La fin des échanges a été marquée par une communication spirituelle pour l'élévation des l'âme vers Dieu afin de conduire toute action vers son aboutissement. Cette délégation de la CETA séjourne en République démocratique du Congo dans le cadre de sa mission de consolider la paix et la sécurité au niveau continental. On revient sur le volet sécuritaire, agression du M23 soutenue par le Rwanda, la conférence épiscopale nationale du Congo. 5 ans en cycle appelle à une marche pacifique. Le 4 décembre prochain, le prélat catholique exhorte les Congolais à s'unir comme un seul homme pour défendre leur nation. L'annonce a été faite au cours d'une assemblée plénière tenue à Kinshasa. Regardez. Préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, les prélats catholiques ont lancé un appel à une marche pacifique. Dans une déclaration faite à l'issue de l'Assemblée plénière extraordinaire tenue du 7 au 9 novembre 2022, la SENCO appelle à la solidarité de tous les Congolais. Pour renchérir cet appel à une marche pacifique le dimanche 4 décembre, la SENCO a souligné, je cite, « L'heure est grave, notre pays est en danger, ne laissons pas balkaniser la RDC du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. » Fin de citation. Tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté sont appelés à faire le jeûne, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés du Nord Kivu. La SENCO a également exhorté les vaillants soldats de FARDC au sens élevé de patriotisme, de fidélité et de sacrifice. Les évêques catholiques ont en outre encouragé les efforts diplomatiques fournis par les autorités congolaises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation.
Les prélats catholiques recommandent que l'effort de guerre s'impose et que soit effectif. La SENCO souhaite également la réduction du train de vie des institutions et des dirigeants afin de renforcer les moyens de défense au FARDC. Il s'est de noter que la SENCO a fustigé l'attitude hypocrite qui relève d'une certaine complicité de la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent des leviers pour faire justice au peuple congolais. Société à présent, les avenirs républiques militants sont-elles devenus des dépotoirs du Mondis? C'est en tout cas l'impression que ça donne. Ça se passe entre les communes de Barumbu et Limete où le fuste de voirie et traînage créé la rivière Kalamou sans pour autant évacuer des déchets. On vous propose tout de suite les précisions dans ces reportages d'Igor Sombo. Cet espace commence à ressembler à un dépotoir d'immondices. Des déchets de toutes sortes, sortis de la rivière Kalamou, peinent toujours à être évacués sous le grand étonnement de la population qui se voit exposée à différentes maladies. Ici, c'est l'office de voirie et drainage qui est pointé du doigt. La police ezakawana bandimi salite sala liboso na bango letanga ezandenge nini ba loko moko te fale bango batelemela babenga overde balongo la sali. La police au place mais l'a accepté que les dépotoirs restent là, elle ne fait absolument rien. Il fallait qu'il appelle l'OVD pour qu'elle vienne évacuer les immondices qui traînent ici. Il y a de cela un mois même. Je suis victime de ces travaux qu'avait fait tomber un poteau de la SNEL, les câbles devant ma porte jusqu'à 7 heures. Plus loin, les résidents de l'avenue Militant disent ne pas comprendre que l'OVD reçoive le financement sans amorcer les travaux. L'OVD ne fait absolument rien, elle jouit seulement de son financement et puis c'est tout. Or, le travail est facile à réaliser. Ceci devient presque une tradition. Des déchets qui traînent près des caniveaux ou d'autres cours d'eau, on en trouve un peu partout à Kinshasa. Toujours en société, crainte, circulation difficile de l'eau stagnante en désordre. Ces mots font partie du vocabulaire des habitants du quartier Kisankou dans la commune de Matete. Des eaux de pluie n'ont pu où se canaliser. Ceci a des conséquences néfastes sur les routes. On vous propose les reportages de Divine Siala et Enoch Mafouka. Après la pluie vient les beaux temps. C'est tout le contraire ici au quartier Kinsakou dans la commune de Matete. Caniveau bouché aux conséquences néfastes de la pluie, la population n'en peut plus. C'est difficile, tout ça c'est de la maladie. C'est depuis longtemps qu'on a fait appel. Auparavant ce quartier était propre, mais nous constatons que l'État nous a abandonnés. Très propre, mais l'État Sundoli. Étant donné que les caniveaux sont bouchés, les eaux des pluies ont trouvé refuge sur la chaussée et rendent la route presque impraticable. Les usagers en souffrent énormément. Il n'y a pas moyen de mettre un nouveau ketch parce que la route est impraticable. De Kisantou jusqu'à Kisanso, il n'y a pas vraiment de route. Tous les jours, nous achetons la quittance à 500 francs. Mais il n'y a toujours pas de solution. Je ne crois pas que le bourgmestre passe par ici. Face aux dégâts de la pluie, la population vivant au quartier Kinsakou et les usagers de cette route demandent aux autorités de trouver une solution durable. Du sport, avant de terminer ce journal, le championnat national s'est poursuivi hier jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte avec la victoire de la jeunesse sportive de Kinshasa devant le Toit de Kivu. Et en second match, le FC Renaissance du Congo s'est incliné face au FC Céleste sur le score de 1-0. Les explications, c'est dans ces reportages. Les rencontres du championnat national étaient au menu de ce jeudi 10 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. En première explication, la jeunesse sportive de Kinshasa était face à l'Étoile de Kivu sous une pluie battante dans le stade. Les deux équipes vont se neutraliser jusqu'à la fin de la première mi-temps. Au retour de vestiaire, les Kinois vont sortir une prestation XL et réussiront à marquer le but de la victoire. Balabeda, la patate Balabeda. Pour Guichaba Kajika en retrait, Momoudi Sassi. Et le but de la JSK.
à la 89e minute et par Mambou Dissassi, et ce qui permet aux Quinois de s'offrir leur deuxième victoire d'affilée. En seconde explication, Céleste était face aux Renaissance du Congo. Belle rencontre de la première minute du match de la part de deux équipes qui ont produit du bon football. Comme pour le premier match, la différence se fera à la seconde période. Avec beaucoup de courage, Céleste va marquer l'unique but de la partie à la 78e minute par Bumbola Miglas. 0 pour les Oranges. Et qui permet à son équipe de créer la sensation, abattant l'équipe de Renaissance du Congo. Et puis en handball, les Léopards d'Orme de la République démocratique du Congo ont fait une belle entrée devant le Cap-Vert par le score de 27-19 hier jeudi à Dakar, capitale sénégalaise, en match de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations handball dames. Et pour ce qui est du programme, sachez que les Léopards de la RDC matcheront le Fennec d'Algérie les dimanches pour ce qui est du match prochain. Voilà, ça sera avec ce mot sportif que nous allons mettre terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe. Merci de l'avoir réalisé et très bonne soirée.